ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session RH Live. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Douglas Bertrand, qui est le fondateur de la société WePubLab et qui vient nous expliquer finalement comment on peut utiliser l'identification des soft skills pour servir sa stratégie de recrutement et finalement être capable d'identifier à la fois les compétences comportementales dont on a besoin en interne et à la fois faciliter l'identification de ces compétences auprès des candidats qu'on souhaitera retrouver. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session RH Live. Je donne tout de suite la parole à Douglas Bertrand. Et puis, Douglas, si tu veux partager ton écran maintenant ou un peu plus tard, avec plaisir. Très bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Douglas. Est-ce que vous m'entendez bien? On va juste vérifier Très bien. la partie un peu technique. Super. Je ne suis pas un gros habitué de Google Meet. Je trouve que ça… donc, je vais projeter, mais je vais essayer de bien vous voir. On va passer… on a une séance d'1 heure. L'idée, c'est de partager ensemble, de réfléchir sur les soft skills et compétences comportementales, voir comment vous les adressez, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, puis nous, comment chez WePup, on apporte notre pierre à cet édifice-là. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne sais pas quelles sont les meilleures pratiques, Aurélien, dans la communauté. Moi, j'aime bien répondre quand il y a des questions sur un slide, sur un élément précis que je présente, je suis tout à fait OK pour y répondre et de prendre de temps après pour échanger ensemble et pour répondre plus précisément à des problématiques spécifiques que vous rencontrez et vous apporter tout l'éclairage que je peux apporter, ou en tout cas vous aussi nourrir avec la manière avec laquelle on travaille pour améliorer vos pratiques. Ça vous va de faire comme ça? Très bien. Et Douglas, oui, tu as entièrement raison. Toutes les questions qui finalement concernent directement ce que tu es en train de dire peuvent être prises en direct. Et puis pour le reste, c'est mieux d'attendre à la fin. Si vous souhaitez écrire directement dans le chat, je relayerai les questions directement à Douglas. Donc n'hésitez pas à vous servir du chat qui est disponible en bas à droite de l'écran. Alors, je vais y aller. Voilà. Alors, attendez. Hop. Non, ce n'est pas ce bouton-là. C'est pas celui-là non plus. La flèche à côté des 3 points. Et je l'ai. Voilà. Hop. C'est bon? Parfait, nickel. OK, alors, bienvenue. On va parler de soft skills, de soft power. Rapide introduction, je m'appelle Douglas. Mon nom de famille, c'est Bertrand. Je suis fondateur de la société WePup, qui depuis 5 ans est à la fois un centre de recherche sur la question de la motivation et un éditeur de solutions pour améliorer la motivation pour trouver un emploi, donc avec le recrutement, et de solutions pour améliorer la motivation dans l'emploi. Donc, on dissocie bien les deux offres. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de la partie recrutement, comment détecter ces soft skills et comment faire intégrer des profils plutôt par les soft skills que par d'autres éléments psychométriques. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de recherche qui a été réalisé avec Cédric Plessis, qui dirige la recherche chez nous, qui est docteur en psycho, et avec qui est mon pendant, on va dire, scientifique. Moi, je m'occupe plutôt de la partie produit et de la partie transmission, puisqu'on forme des experts et on certifie les experts à nos méthodes, à nos outils. Alors, on va parler d'aujourd'hui de comment activer le pouvoir des soft skills et recrutement. Au-delà du jeu de mots de soft power, on a voulu aujourd'hui, en fait, nous, avec WePup, on fait très attention à avoir une approche très globale, très globale de la motivation des qualités, une approche très positive aussi. Et depuis 18 mois, 24 mois, on travaille sur les soft skills d'un point de vue scientifique. Et donc, on a créé, vous verrez, un référentiel qui représente l'ensemble des soft skills. Et on parle d'activer le pouvoir parce que trop souvent, on va résumer les soft skills à quelques soft skills clés et puis peut-être d'autres éléments qui sont davantage des traits de personnalité. Et les soft skills, en fait, il y en a beaucoup plus. Et si on active tout le pouvoir des soft skills, on peut faire travailler ensemble des gens qu'on ne soupçonnait pas pouvoir faire travailler ensemble parce qu'on peut faire évoluer le contexte de travail, parce qu'on peut améliorer aussi la manière avec laquelle on engage les managers à faire évoluer leur posture. Donc, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on a voulu creuser. Très rapidement,
je ne sais pas si on se connaît. WePub Labs, c'est une société qui fait de la recherche opérationnelle. On est partenaire de l'Université de Lille, Jeune Entreprise Innovante, Crédit Impôt Recherche, tous ces trucs-là, on est reconnu en entreprise innovante. Donc, on travaille sur les motivations au travail, sur les soft skills, sur le burn-out aussi. On propose des solutions Figital. Alors, Figital, parce que ce sont des accès en ligne. La plateforme CV Motivationnel est un très bon exemple. Assessment aussi, c'est un rapport complet d'analyse post-questionnaire qui permet de détecter les leviers de motivation. Et puis, la partie physique, c'est que nous intervenons où les experts certifiés interviennent et mettent en application notre méthode qui s'appelle Engage, qui essaie de mesurer et de mettre en œuvre des plans d'engagement via des ateliers ou des plans d'action personnalisés. Et puis enfin, pour faire ça, on forme des experts à nos méthodes et on aime beaucoup transmettre et on met à disposition des heures et des heures de contenu pédagogique. On les accompagne à bien s'approprier les méthodes, les outils, les modèles et la méthodologie Engage. Alors, moi, j'ai envie de commencer en fait en vous en parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous et les soft skills en ce moment, quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Ça me permet d'orienter aussi la présentation et de répondre et d'interagir avec vous. Voilà, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur quelles problématiques vous rencontrez à la rédaction d'un CV, par exemple, ou une intervention en entreprise? Moi, personnellement, je sais que c'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour les personnes que j'accompagne, mais c'est aussi des fois compliqué pour moi d'arriver à positionner justement la différence entre soft skills, les compétences, Ouais. donc de bien placer au bord du choix et de bien identifier aussi. C'est pas trop simple. Je comprends cette problématique. Et puis, finalement, en ce qui me concerne, finalement, c'est au-delà d'identifier les soft skills, c'est d'évaluer le niveau de seniorité. C'est-à-dire qu'on a souvent cette répartition assez simple qui est débutant, intermédiaire ou expert. Et finalement, comment on arrive à évaluer le niveau de maîtrise de ces soft skills et comment on arrive à mettre en face finalement euh, l'utilisation de ces soft skills avec ces différents niveaux d'expertise. Très, très bien, c'est noté. D'autres problématiques rencontrées? Oui, bonjour Emmanuel à l'appareil. Bonjour Emmanuel. À l'appareil. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Emmanuel parlant. En fait, moi, la question que j'aurais par rapport aux soft skills, c'est on connaît tous les soft skills de base en termes de communication, de flexibilité, des choses comme ça, mais comment on fait pour trouver des soft skills qui sont un peu pertinentes et un peu outside of the box, qui soient pas, qu'en fait, qu'on retrouve pas dans tous les CV et qui finalement n'amènent plus rien parce qu'elles sont un peu, elles sont trop utilisées, quoi. Ouais. Parce qu'on est tous bons communicateurs, on est tous super flexibles, enfin bon, des choses comme ça, quoi. On est très organisé, très flexible. Exactement, exactement. Donc, hormis celle-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre et comment est-ce qu'on peut les mettre à jour? Parce que, bon, voilà, pour essayer de se démarquer, quoi. Ouais. OK. Merci Emmanuel. De rien. Mais j'aime bien à l'appareil. Hein. Ça me rappelle les radios crochets des années 80. Oui, on reçoit Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Ben, c'est un appareil, hein, l'ordinateur, le portable, bon, voilà quoi. C'est pareil. Comment les positionner, j'ai entendu, comment identifier les différences, le niveau de seniorité aussi, alors ce qu'on appelle seniorité de maîtrise, de facilité, et puis cette question que vous venez de poser autour de comment se démarquer avec des soft skills qui nous correspondent et non pas celles qui correspondent. Les soft skills bateaux, même si il y en a certaines, on a le droit de les avoir, hein. Mais oui, exactement. OK. Douglas, Laurence a également levé la main, elle. Oui, Ouais. Une dernière, si c'est possible. Oui. Pour compléter, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir comprendre comment faire le lien, l'articulation
entre ces compétences qui sont plutôt des hard skills, ces soft skills et ces motivations profondes. Parce que finalement, je trouve que c'est les trois éléments qui font qu'on met un candidat approprié au poste ou qu'on a devant soi un candidat approprié au poste. Donc, c'est l'articulation finalement entre soft skills et le reste qui m'intéresse. Très bien. OK, bon, écoutez, je vais essayer d'adresser ces points-là. Et puis, on pourra parler de la question de la motivation. Je n'en parle pas ici. Enfin, dans l'approche qu'on a, nous, chez WIPUP, on analyse la qualité de motivation. Donc, on pourra en parler aussi sur les motivations profondes. J'aime bien cela, parce qu'il y a une notion de qualité. OK, merci. Si quelqu'un veut compléter cette liste-là, à tout moment, n'hésitez pas. Alors, on va parler on va essayer d'aller vite pour parler de pourquoi c'est essentiel. C'est plutôt un constat que nous avons effectué, qui nous a amené aussi à innover, à prendre la parole et à innover en termes de technologie et de référentiel sur les soft skills. Après, on parlera de comment identifier les compétences comportementales et puis on parlera un peu du CV qui répond aussi à des questions de comment les identifier et identifier ses propres compétences comportementales. La réalité, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ces chiffres-là, c'est une source, j'ai mis la source en bas. Alors, tout ce que je présente, évidemment, Aurélien vous l'enverra. Et si vous avez besoin, à tout moment, si vous avez des questions, oui, je voulais dire ça, excusez-moi. Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, sur lesquelles vous avez envie qu'on creuse quelque chose ou qu'on vous donne davantage, nous, avec Cédric, on aime beaucoup écrire, produire et répondre aux questions. On passerait par Aurélien, mais on aime beaucoup interagir aussi post-webinar, donc n'hésitez pas. Alors, la réalité, c'est que, vous le savez, on sait, les soft skills, tout le monde en parle, parce que d'abord, il y a une réalité, c'est qu'il y a une forme d'acceptation qu'on a le droit de mettre en avant davantage un peu qui on est, sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans les problématiques, ça fait vite une espèce de soupe un peu trop généraliste, mais la réalité, c'est qu'on est prêt davantage à recruter uniquement par les soft skills. Alors, quand je mets 62% prêts à recruter par les soft skills, ce que j'y vois deux choses. C'est-à-dire, j'y vois à la fois une opportunité. J'y vois une opportunité pour mettre en avant ses qualités personnelles et non pas juste un parcours, donc juste uniquement des compétences et donc à essayer d'être recruté en tant que partenaire. Mais j'y vois aussi une immense difficulté, et c'est pour ça qu'on a mis le texte sur la gauche, qui est que ça veut dire qu'on doit renouveler du côté des candidats, du côté des recruteurs, du recrutement, nos pratiques. Parce que être recruté sur les soft skills, c'est être capable de contextualiser l'individu. Donc, moi, candidat, de me contextualiser dans comment j'ai contribué à créer de la valeur et de valoriser comment je construis des complémentarités par mes talents, par mes singularités et par mes compétences dans une équipe. Donc, en fait, ça demande la réalité. Ce chiffre-là paraît hyper cool et en fait, demande des efforts et de l'audace pour davantage se situer dans un contexte, être capable d'expliciter ce contexte-là et les interactions que nous avons avec les autres. C'est ce qui fait qu'on est prêt à recruter uniquement par les soft skills, c'est non pas seulement se dire, OK, la personne, et là, je vais prendre des exemples résolution de problème ou analyse, c'est qu'elle est capable de me situer dans quel contexte elle a résolu des problèmes, avec quelle personne qui avait, elle, quelles soft skills, et donc d'avoir conscience de ses forces et conscience des forces des autres pour expliciter aussi des compétences techniques. Mais la première porte qu'on va ouvrir, c'est la soft skills et ensuite la compétence technique. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé, je trouve ce chiffre très intéressant et qu'on s'est intéressé à cette question des soft skills. Et vous allez voir, on va parler de référentiel. On est tous différents, mais on a des points communs. On peut avoir des points communs dans notre façon de comprendre. Quand on parle de soft skills, petit à petit, on y vient. Aujourd'hui, quand on a d'une personne, ce qui me caractérise, c'est nos expériences, notre personnalité, notre motivation du moment. Je fais le lien avec ce que vous avez dit, je crois que c'est Laurence. Donc, qu'est-ce qui m'anime, moi? Et puis, les ressources psychologiques qui sont à notre disposition.
Les ressources, c'est tout ce que je peux activer pour faire face à une adversité, qu'elle soit négative ou positive. Et c'est le niveau d'énergie dont je dispose aujourd'hui pour faire face à cette adversité. La motivation, c'est le sens que je donne à mon action et l'intensité de ce sens que je donne à mon action qui me permet de me tourner avec efficacité vers l'atteinte de mon objectif. La personnalité, c'est davantage ma manière de réagir de manière récurrente, stable aux événements. Donc, c'est quelque chose de très structurel. Et puis, nos expériences, c'est les enseignements que nous en tirons et les issues que nous pensons que vont avoir des événements identiques si on applique les mêmes méthodes. Tout ça mélangé, vous voyez bien qu'on mélange des choses qui sont à la fois structurelles, mais aussi conjoncturelles. Notre motivation du moment, les ressources psychologiques, ce sont des choses qui sont structurelles. Et donc, tout ça définit nos soft skills au travail. Ce n'est pas qu'un, ce n'est pas l'autre, c'est tout ça définit nos soft skills au travail, ce qui fait que déjà, on peut balayer la question avec beaucoup de respect. La soft skills est-elle une personnalité? Ben non, mais il y a des éléments qui sont en lien, évidemment, avec notre personnalité, plus que d'autres. Mais si vous allez interroger une personne qui a peu de plaisir dans son travail, on va, par nos questionnaires, on va identifier des soft skills qui seraient certaines différentes qu'une personne qui est extrêmement à l'aise dans son travail, parce que peut-être qu'elle va aller exprimer davantage de nouvelles choses, parce que ce travail l'incite à valoriser ou à expérimenter des nouvelles choses, et donc on donne à voir quelque chose de nous de différent. Donc la soft skill, c'est quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas toujours stable. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas résumer une personne à ses soft skills. On peut décrire ses personnalités, comprendre ses motivations. Et la soft skill, c'est en ce moment, quelles sont les forces qu'elle met en œuvre pour interagir avec autrui. Première chose. La deuxième chose, pourquoi on parle de soft power? Parce que, je ne sais pas comment vous le dites, vous, dans votre jargon, c'est le bordel. La transversalité devient de plus en plus la norme. Alors, on parlait avant du mode projet, on parle de transversalité. Quel sera le mot d'après? Mais en tout cas, l'adaptation, la non-récurrence de situations, toutes ces choses aussi nouvelles et aussi intéressantes qu'elles puissent paraître, sont autant de nécessités de développer des ressources d'adaptation. Il y a les enjeux technologiques. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Nous, on en fait un peu, mais ce sont des enjeux, des mutations profondes qui sont en train de débouler beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, et avec un déploiement beaucoup plus rapide. Toutes les générations, alors en plus, quand on voit avec les retraites, moi, je trouve ça génial parce qu'au moins, on a mis sur la table la question du rapport au travail. Il y a des attentes de toutes les générations. Et donc, tout ça, mélangé avec l'obsolescence des compétences qui s'accélère. Avant, on parlait de 18 mois, maintenant, je ne sais même plus si on est à 18 mois en termes de reconnaissance et d'activation facile d'une compétence technique. Et on est dans une société de l'impact, du self. Donc, je veux mettre en œuvre quelque chose qui m'est singulier, ma singularité. Et je pense qu'il y a deux rôles dans l'entreprise qui sont difficiles aujourd'hui. C'est les managers et les RH. Qui font à la fois front, qui accompagnent, qui forment, qui développent, qui doivent faire des choix. Et ce n'est pas évident. Et c'est très, très difficile quand on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Donc, il faut s'engager, il faut s'adapter. Il n'y a qu'à faucon, ce n'est pas vrai, c'est difficile. Mais quoi qu'on en dise, d'un moment, il y a une chaîne de commandement dans l'entreprise, aussi ouverte soit-elle. Le management, pour nous, est au cœur du débat, parce que c'est à minima, et c'est une très très belle tâche qui assure la cohérence et le suivi, et puis la cohésion. Et donc, pour nous, les pratiques managériales doivent évoluer, parce qu'elles sont la clé d'expression de la création de valeur collective. Ça veut dire qu'il faut reconnaître les qualités, les assumer, comprendre les complémentarités. Voilà cette approche un peu contextuelle. Donc maintenant, la question, c'est comment identifier les compétences comportementales. Alors là où je vous rejoins, c'est que nous, quand on a fait notre travail de recherche avec Cédric, il s'est avéré que c'était très
difficile d'identifier un référentiel qui avait une validité scientifique. Ce n'est pas évident à faire. On a commencé par beaucoup lire et on a fait le constat que si on n'a pas un référentiel qui est un peu commun sur lequel on pose une description commune, on ne va pas se comprendre. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis passé peut-être un peu vite, mais moi j'aime bien interagir, donc n'hésitez pas. Mais cette notion de management, de reconnaître, et à un moment, elle s'appuie aussi sur un référentiel, quelque chose que je peux utiliser, dire, OK, là, on est dedans, on est à peu près dedans. Et c'est ce que Aurélien parlait de la seniorité ou l'appréciation. Alors, nous, chez WIPUP, on a commencé par déjà lire dans la littérature internationale scientifique ce qui se disait sur les soft skills, et puis de donner une définition qui est la plus utilisable et qui s'ancre le plus dans cette littérature. Donc, on parle de compétences comportementales, cognitives et relationnelles qui sont activées pour fonctionner dans un contexte donné. On pourrait même rajouter utiles pour soi et avec autrui. Elles sont innées, certaines. Ce sont celles qui sont peut-être un peu plus liées avec la personnalité, on l'admet. Elles sont acquises, elles sont développées et elles sont maintenues. Donc, il y a un cycle de vie de ces soft skills. Moi, si je vous parle, j'aime bien raconter des fois mon histoire, comme tout le monde. Je me suis retrouvé à travailler dans une entreprise pendant 3 ans, dans laquelle les 6 à 9 premiers mois, on attendait de moi des soft skills que je n'avais pas, notamment capacité à fédérer en mode transversal que je n'avais pas développé. Et j'avais été recruté sur l'espoir que je les avais. On ne s'était pas forcément compris. Et donc, j'ai appris à les développer. J'ai appris à travailler en mode transversal, ce que je n'avais jamais fait avant vraiment, et à prendre davantage d'initiatives et à sortir d'une zone de confort qui était plutôt l'analyse. L'analyse et la rigueur pour aller vers plutôt quelque chose qui était capacité à fédérer, par exemple. Donc oui, ça s'apprend, ça se développe, et les situations, les contextes permettent de les développer. Donc nous, le référentiel s'appelle WOOSIS, vous pouvez voir ici, WIPUP Self-Interpersonal Inventory Skills, qui est en 3 catégories. Vous avez les catégories la construction, la cognition, pardon, on va commencer par la cognition. Donc là, excuse-moi de t'interrompre. Je veux juste, avant que tu commences la description de WOOSIS, qui est clairement une carte qui va permettre justement d'avoir le même référentiel comme tu l'as indiqué. Juste avant, quand tu évoquais ton expérience pendant 3 ans dans cette entreprise, où ils t'ont demandé finalement de sortir de cette zone de confort qui était ton analyse, et que tu as réussi à aller vers de l'engagement transversal, comme tu l'as dit, ça s'apprend. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres et ça correspond exactement à ce que tu dis, donc je me permets de te la poser maintenant. C'est finalement, comment tu as fait Comment tu as fait pour sortir de ta zone de confort? Quelle analyse dans le process, enfin dans certains process, on peut, dans certains, comment dire, analyse de la personnalité, on peut dire que tu es plutôt un scientifique, quelqu'un qui va aller chercher l'information, l'analyser, mais comment tu fais pour être allé finalement chercher des compétences comportementales qui n'étaient pas forcément les plus immédiates pour toi? Comment tu as fait pour aller justement fédérer autour de ce projet en transverse? Et quelle méthode utiliser? En fait, d'abord, il a fallu que l'on nomme le problème. Donc, ça faisait 1 an que j'étais dans cette société, j'avais été recruté plutôt sur un potentiel. J'avais un manager, enfin directeur, qui était un peu embêté parce que, grosso modo, il essayait de me faire comprendre la culture de l'entreprise et la manière de faire, sans avoir lui-même jamais travaillé sur le genre de projet qui était des projets assez innovants. Je travaillais sur comment envoyer des messages personnalisés avec les traces numériques des clients sur Internet. C'était quelque chose qui était assez loin de sa pratique. Okay. Et donc, moi, j'apportais beaucoup d'analyse, beaucoup d'expertise, j'avais creusé l'expertise. Et d'abord, il a fallu nommer le problème en toute transparence, c'est-à-dire qu'il a fallu dire, là, on sait qu'aujourd'hui, on n'attend pas de toi d'être le meilleur fédérateur, le leader pour manager des équipes, mais on veut regarder comment tu fais aujourd'hui
pour te mettre demain dans un poste qui correspond à ça. Et moi, je me rappelle cette séquence où j'ai dit, en fait, tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir des compétences comportementales que tu pensais que j'avais pour aller dans un poste que tu ne sais pas lequel est dans un an. C'est simple. Mais c'est souvent ça, en fait. C'est-à-dire qu'on projette, on n'est pas là à parler de projection. Donc, d'abord, il a fallu nommer. Et je fais OK. Donc, en fait, tu as envie de me voir, même si je ne manage pas aujourd'hui des gens, tu as envie de me voir dans une situation où je prends des risques, j'engage les gens à faire. Et il y a quelque chose de visible qui va au-delà juste d'un très bon dossier et effectivement d'une adhésion des personnes, mais il faut créer un enthousiasme. Et donc, peut-être, ça fera évoluer le dossier, mais ce qui est plus important pour toi, c'est l'enthousiasme, l'implication, plutôt que la perfection du dossier. Quand j'ai compris ça, je suis parti me former. Je suis allé interroger des gens en interne. J'ai essayé de trouver des mentors pour essayer de comprendre. Je dis, voilà, d'essayer de comprendre, décrypter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis retourné voir les personnes qui suivaient le projet et j'ai essayé de commencer à m'intéresser à leur dynamique. Et donc, j'ai osé leur poser la question, c'est quoi ta dynamique? Comment ce projet te sert? Comment ce projet sert tes équipes? Et on l'avait déjà étudié, mais d'un point de vue très opérationnel. Et là, on l'a plutôt déroulé de manière à la fois aussi émotionnelle, mais aussi qu'est-ce qu'on peut adapter de manière très positive dans le projet, notre manière de faire, pour mettre en valeur aussi tes équipes davantage. Et donc, il y a eu un partage du pouvoir et du savoir. Alors, a priori, avec ce que je viens de dire, vous devez connaître l'entreprise. Il y a eu un fort… Voilà, j'ai pris sur moi pour aller partager et pour chercher à comprendre la dynamique. Première chose. La deuxième chose, c'est que pour lancer le projet, j'ai réussi à obtenir un peu de budget pour faire un test. Et ce test, je l'ai mis en œuvre, pas tout seul, comme j'avais prévu au début, enfin pas forcément tout seul, mais en tout cas, j'ai mis plus de temps, mais pour mettre plus de gens autour de la table. Et on est allé chercher un test qui correspondait à des aspirations que j'avais modélisées de chaque personne autour de la table qui y trouvait un intérêt. Et derrière, on a pu dérouler le projet et chacune des personnes a pris sa responsabilité d'aller promouvoir le projet dans sa zone de confort communautaire. Ok. Et donc, du coup, si je reprends les différentes étapes et les différents points que tu as vécu finalement pour acquérir ces compétences comportementales et que tu es allé en dehors de ta zone de confort, d'abord, il a fallu nommer le projet. Ouais. Ensuite, il a fallu identifier un réseau d'experts en interne qui, eux, avaient finalement cette capacité à faire bouger les choses dans une dynamique que tu avais toi-même identifiée. Donc, d'abord, nommer le projet. Ensuite, identifier un réseau de personnes qui peuvent être des relais et des appuis pour toi. Voir ce qui les motivait à la fois d'un point de vue strictement projet et donc business, mais également d'un point de vue émotionnel. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette capacité à se bouger émotionnellement? Et 4, comment finalement, en échangeant avec eux, tu as réussi à en faire des ambassadeurs pour promouvoir ce projet et puis t'inspirer de leur pratique, de leur manière de faire pour eux, leurs équipes et puis plus largement pour la boîte. On est bon? Exactement. Parfait. Et j'ai beaucoup appris. C'était compliqué, mais j'ai beaucoup appris. J'imagine, mais en tout cas, merci pour ce retour d'expérience parce que ça rend ce que tu expliques, ça illustre de manière très concrète en fait. Donc, vraiment, merci pour ça. Merci. Merci d'avoir pris cet exemple. Donc, voilà, donc la roue, le référentiel que nous avons construit est établi autour de 3 catégories, la cognition, la communauté et la construction. La cognition, c'est comment j'articule mes pensées face à une situation. Ce que j'analyse de moi, c'est comment je réfléchis à développer mes talents. Quelle conscience j'ai de mes talents, de ma manière de faire et de ma compréhension. C'est la compréhension des situations dans lesquelles je suis et la manière avec laquelle je vais les comprendre. Donc, on va avoir ici l'intelligence émotionnelle, la modestie, la résilience, la flexibilité. Je ne vais pas tous vous les lire, mais je pense que vous avez déjà lu. Le référentiel est disponible en ligne avec tous les détails. Pareil, on vous donnera les liens, mais vous pouvez y accéder. Il y a pas mal de téléchargements. Il y a un livre complet de 80 pages avec toutes les références scientifiques aussi. Et il est gratuit, mis à disposition.
Ensuite, on a les skills de la communauté. Donc, comment j'interagis, comment je rentre en action avec autrui, avec un groupe. Et quelle facilité aussi. Donc, vous avez pu voir, par exemple, mon exemple, capacité à fédérer, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai développé. Et puis, construction. La construction, c'est comment on met en œuvre nos skills. Donc, cognition, comment je les réfléchis. 2, c'est comment j'interagis. 3, comment je mets en œuvre, comment ça se voit. Et alors, ça répond un peu à la question, d'ailleurs, c'est comment positionner, faire la différence. Et on verra comment nous, avec CV motivationnel, on a voulu articuler à la fois des skills qui sont plutôt de comment j'analyse, enfin, comment je vois les choses, comment j'interagis, comment je fais. Donc, vous avez des personnes qui mettent davantage en avant la manière de faire dans la régulation du stress, dans la résolution de problèmes, le fameux, la skill numéro 1 attendue, ou dans la créativité, c'est une manière de faire un peu différente. Résoudre des problèmes, ça ne veut pas dire être créatif, c'est avoir des aptitudes en ce moment à poser des actions pour faire face à une adversité, mais la créativité, c'est le faire aussi avec des méthodes qui sont différentes et qui n'ont pas forcément été utilisées avant. Vous voyez, donc on peut mettre dans créativité résolution de problèmes aussi. Donc, ce qui me fait bien marrer. Ce que je viens de faire ici, c'est que je viens de donner 2 définitions à 2 skills différentes. Et c'est le premier constat que j'ai envie de faire, c'est qu'à un moment, il faut nommer les skills, mais il faut nommer aussi les définitions pour que l'on puisse s'y retrouver et qu'on puisse développer de l'empowerment, donc de l'appropriation à la fois des candidats, mais aussi des recruteurs, dans les situations et dans le comportement que l'on a dans les situations. Comme je vous disais, on met à disposition le référentiel de Woozys. Vous avez le lien qui est juste ici. Vous pouvez le flasher, mais sinon, vraiment, on vous envoie tout. C'est la Bible des soft skills que l'on met à disposition. C'est la base, la base pour les nommer. Alors, aujourd'hui, on est allé un peu plus loin. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux soft skills pour WIPUP et je reviendrai sur le CV motivationnel. Alors, tous les constats que vous avez faits, on l'a fait aussi. La difficulté de nommer ses propres skills, mais aussi de les reconnaître. Et l'obsolescence programmée, j'ai envie de dire, du CV classique qui a tous ses défauts, je ne vais pas tous les nommer, mais qui a le principal, pour moi, les 2 principaux défauts d'un CV classique, c'est 1, créer une relation asymétrique avec un recruteur. Donc, je suis là pour présenter mon parcours et donc de justifier de mon parcours. 2, un CV, alors moi, il y a un chiffre qui m'avait assez marqué, c'est que moins de 4% d'une classe d'âge accède à une grande école, j'ai envie de dire le top 10, école d'ingénieur, école de commerce, les profils parfaits français et donc 96% du reste d'une classe d'âge est, je ne sais pas si on va le dire comparé, mais en tout cas, moi je vais utiliser le mot comparé à ces profils qui pourraient dire être un peu parfaits, avec le parcours parfait. Et donc on continue à utiliser un CV pour se justifier en comparaison d'un parcours imaginé parfait. Et on sait très bien aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure avec les éléments des évolutions du contexte social, des attentes, les aspirations, le parcours n'est plus linéaire, tout ce que vous voulez. Et donc, il a fallu un peu créer un outil qui permet d'avoir un rapport de force, sortir du rapport de force, mais essayer de se comprendre quelles sont les qualités sur lesquelles je peux baser aujourd'hui l'activation de tes compétences dans mon entreprise et vice-versa. Et donc, on a créé le CV motivationnel qui est basé sur le référentiel que vous avez vu, qui est un outil qui est disponible en ligne et qui analyse à la fois les soft skills, mais aussi les comportements du répondant au travail et c'est mis sous la forme d'un CV. Alors, on s'est dit, quand on a fait ça, on a commencé à avoir des réponses et vous pouvez voir là en bas sur le nombre de réponses qu'on obtient petit à petit. Donc, il y a quelque chose de très exponentiel dans les réponses qu'on a en ligne et on a identifié 6000 réponses que nous avons analysées. Ces réponses n'ont pas été forcément tirées au hasard, on a enlevé les heures à laquelle les gens répondaient. Par exemple, on a enlevé aussi, on a enlevé un certain nombre de choses pour avoir une base propre d'analyse complète. Vous l'avez vu, il y a 24 soft skills. Donc, je réponds aussi à une autre question, c'est que, oui, on peut trouver des skills plus pertinentes, sauf que le problème, c'est qu'on ne va pas forcément toujours les mettre. Alors,
On a voulu analyser la récurrence des soft skills sur plus de 6000 répondants. C'est ce que je disais. Donc, c'est la récurrence et la fréquence de skills qui étaient souvent ensemble dans la réponse à nos questionnaires pour identifier des profils. Si vous avez des questions sur le questionnaire, si vous avez des questions sur l'algorithme qu'on utilise dans les soft skills, je suis très ouvert, non pas pour partager notre recette Big Mac, mais pour expliquer comment est-ce qu'on arrive. Ce n'est pas le point de ce webinaire. Mais en tout cas, si vous êtes curieuse de savoir comment est-ce qu'en partant d'un questionnaire, on arrive à sortir les skills, et quel niveau de validation, je réponds à toutes ces questions à la fin du questionnaire. Il n'y a aucun souci, on est très transparent sur nos méthodes. Il se trouve qu'on a identifié qu'il y avait trois profils qui ressortaient, qui pouvaient expliquer des comportements que l'on pouvait voir d'une personne. Et il y avait une bien plus grosse fréquence de ces skills. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a identifié, on appelle ça les WUFA, WIPUP Family Attributes. On a identifié Tim, qui est le team worker. Je suis désolé, on n'a pas été très créatif sur les noms. Donc, il y a des skills, vous verrez juste après, plutôt de collaboration, travail collectif. Manon la machine, qui faut vite trouver une solution en analysant avec beaucoup de finesse l'environnement. Et puis Léa la leader, comment faire réussir et soutenir dans une dynamique collective. Donc je vous propose qu'on les regarde un petit peu tous les trois, et puis après on parlera des skills de l'interaction. Tim, on a remarqué qu'il y avait une plus grosse fréquence sur les 24 skills de l'esprit d'équipe, l'écoute des autres, de négociation et de modestie. Donc déjà, là encore, vous voyez, on met en avant des skills qu'on n'ose pas forcément mettre en avant. Je pense à modestie, à écoute des autres aussi. Or, travailler en collectif, c'est la modestie, c'est reconnaître ce que l'on ne sait pas et identifier comment développer ce que l'on ne sait pas, comment activer de nouvelles compétences. Donc, c'est une soft skills qui est très, très belle, très forte et qui est rarement mise en avant. Et pourtant, moi, j'entends beaucoup le mot d'humilité dans les entreprises, mais on va plutôt mettre en avant analyse. Voilà. Donc, on a le premier, on a Tim, le team worker. Deuxième, on a Manon la machine, donc les 4 qui sortent, c'est l'analyse, apprendre à apprendre, donc c'est l'autonomie d'apprentissage, l'auto-évaluation, donc la connaissance de ses forces et faiblesses, et puis la créativité. Pareil, apprendre à apprendre, ce n'est pas une skill qu'on va forcément mettre facilement en avant. Par contre, on peut mettre autonomie, mais autonomie dans quoi, comment, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a voulu être spécifique. C'est comme l'auto-évaluation. C'est très intéressant d'avoir aussi des profils qui ont cette capacité à savoir qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire, pour faire entrer de nouvelles compétences ou au contraire, mieux exploiter certaines autres compétences. Les couleurs correspondent aux 3 catégories. Donc, voilà, donc là, on a des catégories de la construction et on a des catégories de la cognition. Et puis enfin, on a Léa qui, elle, a les 3 catégories qui sont représentées, la leader. On a la résilience, l'intelligence, désolé pour le T qui a sauté, l'intelligence émotionnelle, donc c'est la reconnaissance que l'on a de ses propres émotions et l'habilité, la capacité à y faire face dans des situations. La capacité à fédérer, on l'a vu un peu tout à l'heure, hein, c'est la capacité que l'on a à influencer un groupe en vue d'atteindre un objectif. Et la communication, c'est l'aptitude à échanger, à partager et à être compris des différents interlocuteurs. Ça va? C'est très clair. Et la façon dont tu présentes en fait à la fois la cognition, enfin les différents éléments qui constituent les soft skills, c'est vraiment très clair. Parce qu'en fait, on voit que la résilience fait clairement référence à non, c'est pas la communauté, c'est cognition, communauté et le troisième, excuse-moi, que j'ai zappé. Résilience. Et résilience. Résilience, c'est dans la communauté, intelligence émotionnelle, c'est dans la cognition, et communication, c'est dans la… Non, je me trompe. Communication, c'est dans la communauté, et capacité à fédérer aussi.
Et résilience, c'est dans la construction, je crois. Et en tout cas, ouais. Je perds des fois mes… Mission, je crois, résilience, non? Ouais. Là, la carto est bien, est un bon repère pour le coup. Non, non, vous voyez, il est dans cognition. Voilà. Résidence de cognition, ok. Alors, avoir des profils, c'est bien. Et en même temps, on s'est dit, ouais, ok, c'est déjà bien parce qu'on met en valeur quand même 12 soft skills. Vous voyez, pas 4, 5, mais 12. On met en valeur ce qu'on peut imaginer de comportement. Et puis, on est allé encore creuser nos datas en disant, est-ce qu'il n'y a pas des skills que ces gens-là pourraient avoir un peu plus en commun et qui seraient en fait des skills qu'on appelle de l'interaction, qui sont, qui n'ont rien en elles d'étonnant, sauf que ce sont des skills qui permettent de faire dialoguer peut-être ces profils-là plus facilement et de les aider à faire émerger les talents. Et donc, moi, en tant que manager, ça peut peut-être m'aider à aller chercher chez des profils plus facilement des soft skills, pour rappeler ce que j'ai dit en introduction, dans la première partie, d'aller chercher et reconnaître plus facilement les qualités et d'accompagner aussi chacun dans les qualités qu'ils apportent à une situation. Alors, on est chez WIPUP, on est évidemment bien ancré dans la recherche en psychosocial. On aime bien analyser des situations, on aime bien parler de situations, d'expression de compétences. Et donc, évidemment, on parle d'interaction. Par exemple, Team Worker et la machine, donc Tim et Léa et Manon, c'est plutôt sur les enjeux de résolution de problèmes, que je détaillerai après. Sur Léa et Tim, vous avez dû lire, la gestion des conflits, faire face à une adversité et actionner en fait davantage. Alors que le premier, c'est résoudre, le deuxième, c'est mettre en œuvre. Et puis, entre Manon et Léa, ce qui les fait davantage dialoguer, c'est planifier. Planifier les enjeux, planifier les adversités qui permettent de les faire mieux dialoguer et donc de chacune mieux exprimer ses qualités. C'est pour ça qu'on parlait de soft power, c'est qu'on a à la fois des skills, chacune skill, c'est une skill qui parle à une personne. Mais là, vous voyez, on parle de collectif et maintenant, on parle d'échange entre collectifs. Donc, il y a 3 manières de voir l'apport des soft skills dans une organisation. Et en plus, et tout ça, on vous met à disposition et encore plus de détails dans le livre blanc, on vous envoie le lien, c'est, en fait, on a identifié avec l'analyse de data que Tim met en avant pour la gestion des conflits, met en avant ses capacités de négociation, d'écoute, sa modestie, prise de recul sur soi. Et puis, Léa va mettre au service dans une situation conflictuelle, son intelligence émotionnelle et l'habilité à communiquer. Donc, vous voyez, si je suis manager, je me dis, OK, ça me donne peut-être un guide. Alors après, il faut l'adapter, on sait, tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, ça nous donne un guide pour faire révéler et faciliter l'expression de qualité dans des situations difficiles, conflictuelles, et ne pas attendre de quelqu'un quelque chose que l'autre pourra apporter. Et ça, c'est un truc sur lequel nous, on travaille quand on intervient en entreprise, c'est de laisser émerger la qualité de chacun et faire en sorte que cette qualité soit utile au projet. De la même manière, sur la résolution de problèmes, Tim va apporter l'esprit d'équipe, l'écoute des autres, et Manon va apporter sa capacité d'analyse et sa créativité aussi. Et donc, il faut laisser aussi ses qualités, ses talents s'exprimer. Et puis enfin, la partie planification entre le leader et la machine, l'auto-évaluation, donc ça peut lui permettre de planifier, c'est de prendre conscience de ses forces davantage, d'organiser son apprentissage. Et puis, pour Léa, la planification, c'est pour dialoguer ensemble, c'est aussi savoir faire le bilan. La résilience, c'est l'aptitude que l'on a à passer outre des moments de vie hyper positifs, hyper négatifs aussi. Donc, c'est aussi, elle joue pleinement son rôle de leader, son leader de mobilisation de ressources, d'identification de ressources. Et là, on parle avec auto-évaluation. Quand on travaille la résidence, on travaille ses ressources. Donc, vous voyez, il y a un vrai impact du leader sur la machine.
et donc sa capacité à fédérer. Ce qui est intéressant ici, c'est comment finalement les personnalités travaillent entre elles, s'imbriquent entre elles et finalement arrivent à créer un collectif qui, lui, est performant bien plus que la personne elle-même, finalement. Oui, voilà. C'est vraiment intéressant. Et Douglas, il y avait un lien que tu as transmis tout à l'heure avec le livre blanc, c'était .com/soft skills, je crois. Et de toute façon, je vais récupérer les liens, je pense, à la fin et je les enverrai à tout le monde ensuite. Donc, j'ai vu que dans le chat, des personnes demandaient les liens. Donc, merci Laurence de l'avoir transmis et je transmets aussi le lien sur le livre blanc directement à la fin de la session. Ou je peux le mettre tout de suite si vous voulez. Si tu l'as sous le coude, avec plaisir. Ouais, alors attendez, je gère. Où est-ce qu'il est le chat? Il est là. Alors, je vous mets là, c'est le lien vers le livre blanc, tout simplement. Et ensuite, je vous mets le lien vers le référentiel de soft skills. En fait, on l'a adossé au cycle motivationnel pour bien faciliter. Hop, voilà. Vous l'avez ici. Et je reprends. On est bientôt à la fin. Ça va, vous tenez, vous survivez? Merci Douglas, c'est parfait pour les éléments. Et ouais, c'est super intéressant. Donc, aucun effort à faire pour suivre. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. Oriane le dit aussi, très intéressant. Merci pour ton tour, Oriane. Merci. J'espère que je réponds un peu à vos questions. On a vu donc comment positionner. Voilà. Alors, ça va répondre aussi à d'autres questions. On sait que ce n'est pas évident de détecter les soft skills. C'est pour ça qu'on a créé le CE motivationnel. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir le pourquoi du comment. Certaines d'entre vous l'ont peut-être fait. On a été les premiers à vouloir changer le standard du CV. Moi, je ne sais pas s'il faut recruter avec ou sans CV, mais le recrutement, c'est beaucoup plus large que juste un CV ou pas. C'est la manière avec laquelle on pose des questions, on interagit, on va chercher de la qualité, on cherche à recruter un partenaire et non pas des compétences. Donc, même si j'arrive sans CV, vous allez me poser des questions. Si votre première question, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme diplôme et pourquoi vous êtes parti de cette entreprise, peut-être que ça revient au même s'il était venu avec mon CV. Voilà, pour faire clair, on a voulu créer ces motivationnels pour pousser à renouveler les pratiques de recrutement des deux côtés, candidats, recruteurs. Il est disponible en ligne et tous les jours, on a des gens qui le postent et qui s'en servent de plus en plus pour postuler avec. Alors, est-ce qu'il faut le remplacer le CV ou pas? C'est pas chacun le fait comme il veut. Évidemment, quand on a plein de choses à raconter, on peut compléter. Enfin voilà, il y a vraiment, je réponds tout de suite à cette question-là. On se veut un nouveau standard pour présenter les qualités que l'on a apportées dans une entreprise. Si on veut rajouter son parcours, d'ailleurs, on est en train de développer un outil qui permet de rajouter le parcours. Alors, on a voulu créer aussi ce CV pour tout de suite voir les soft skills. Donc là, vous pouvez voir Jade qui a travaillé chez nous, qui maintenant est à Paris, qui d'ailleurs, on a failli l'appeler Manon. Elle a résolution de problème, apprendre à apprendre, créativité, rigueur et curiosité. Voilà, donc, par exemple, donc on met tout de suite en avant les soft skills qui sont en fait dans l'approche positive, dans la psychopositive, qui sont les qualités sur lesquelles il faut baser, où il faut miser pour faire réussir, je vais prendre l'exemple de Jade dans une organisation. Et donc, ça répond aussi à cette question-là de les soft skills. Il y a un moment, l'approche scientifique des soft skills, c'est quand même de dire ce sont des qualités interpersonnelles que l'on met en œuvre pour soi avec autrui. Et plus on va miser sur ces qualités-là, plus on va miser sur du positif et donc sur les capacités qu'a la personne pour apporter, pour créer de la valeur, avoir de l'impact. Voilà. Et c'est vrai qu'on a remarqué que si on demande spontanément aux gens de donner leurs soft skills, ils ont du mal à le dire, ou ils vont donner des soft skills, mais il faut qu'ils trouvent des idées de soft skills. Donc, on a inversé le truc, on a créé un questionnaire. De ce questionnaire, on en déduit les soft skills à partir du référentiel. Voilà, on a inversé la chose. Et le questionnaire, je réponds à cette question-là, ne questionne pas les soft skills. C'est un questionnaire qui a une autre validité scientifique et qui donc va interroger des éléments qui concourent à déduire les soft skills. Et donc, on a des questions de personnalité, de ressources,
de gestion du stress, enfin, toutes les choses que j'ai nommées avant qui sont autant d'éléments qui décrivent une personne. Juste sur le CV, vous pouvez voir ici sur la gauche comment je développe mes talents, comment je travaille en équipe, comment je fais la différence. Ce sont 3 questions qui sont généralement les 3 questions qu'on a toujours sur une personne et qui correspondent aux 3 catégories de soft skills, donc la cognition, la communauté et la construction. Et puis là, on met en valeur les passions de la personne avec plutôt une approche photolangage. Et puis la cause qui est défendue, qui est juste ici. Pour Jade, c'est la protection des animaux. On a interrogé aussi plutôt alors, j'ai envie de dire les jeunes entrants, les nouveaux entrants. Et la réalité, c'est qu'on veut parler de la cause qui nous est chère, que l'on défend, et on en parle de manière de plus en plus spontanée. On ne veut pas forcément mettre un pavé, mais c'est important pour comprendre la personne. Voilà. En plus de ça, alors je réponds à ta question, Aurélien, on est en capacité de produire d'autres choses. Donc, chaque personne qui répond est en capacité d'apporter une analyse complète de ses soft skills et son niveau, alors tu as appelé ça seniorité, son niveau de maîtrise, positionné sur une échelle à 4 niveaux. Donc, si vous voulez, si vous avez fait ces motivationnels, je crois que vous pouvez accéder en ce moment à DIP. Sinon, vous pouvez nous demander, on sera très content de vous l'envoyer, il n'y a aucun souci, en participant à ce webinaire. La deuxième chose aussi, c'est qu'on s'est dit il fallait continuer à révolutionner le CV et que donc on est en train de tester, on déploie dans 2 semaines un rapport qui s'appelle Action qui permet de mettre face, de questionner le candidat pour mettre face à ses soft skills, son expérience clé que la personne a envie de mettre en avant pour le recrutement. Avec ici aussi les compétences issues du ROM, donc du répertoire opérationnel du métier de Pôle emploi. Et enfin, on a créé aussi, dans la déroulée du questionnaire, une analyse complète de l'onboarding, non pas sur comment onboarder la personne, mais comment manager la personne pour qu'elle puisse réussir son onboarding. Et donc, on s'intéresse à comment elle s'intègre dans une entreprise, dans une équipe, dans son poste de travail en ce moment. Est-ce qu'elle va rapidement ou pas assimiler un poste, intégrer un feedback et bien s'approprier les priorités de l'entreprise. Et donc, on score tout ça avec notre technologie. Et puis, voilà, juste pour finir, on continue à travailler là-dessus. À partir de mai, on teste une solution de matching et qui permet d'explorer notre base de données et qui permettra aux recruteurs de ne plus avoir à écrire une offre d'emploi, mais de répondre juste à un questionnaire. On générera une offre d'emploi qui permet d'identifier les soft skills clés du contexte et du poste pour améliorer le matching, puisque vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure, il y a le poste, la personne, ce qu'on attend d'elle, il y a la personne, il y a le contexte, et je pense qu'on a des efforts toutes et tous à produire aussi pour mieux contextualiser, expliciter le contexte et les interactions que les nouveaux entrants ou les personnes que l'on recrute vont avoir avec les personnes qui sont sur place. On a vu, il y a des profils, il y a des skills qu'on met davantage en avant. Moi, je suis un chef d'entreprise, je recrute. C'est pas toujours évident de travailler avec moi si on se comprend pas. Évidemment, comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes. Mettre en avant les qualités et se réappuyer sur les qualités de chacun dans des situations. Douglas, je reviens sur l'outil de matching dont tu parles à l'instant. En fait, finalement, en plus de réinventer l'utilité du CV, tu réinventes la façon dont on rédige une offre d'emploi, même la façon dont on la conçoit finalement, parce que là, tu te dis, OK, en partant sur les 62% de recruteurs qui seraient prêts à recruter exclusivement sur les compétences comportementales, et allons-y franco finalement. On va se dire, on va recruter uniquement là-dessus en faisant finalement la liste des compétences qu'on aimerait, parce qu'on sait que ça peut s'imbriquer correctement dans notre équipe. Et là, finalement, tu changes aussi l'approche qu'on a, non pas du candidat et de son CV, mais du recruteur et de sa traditionnelle offre d'emploi rédigée sur LinkedIn ou sur Indeed ou que sais-je. Et finalement, c'est un questionnaire que tu proposes finalement qui va permettre de changer ça. Exactement. On est en train de tester avec quelques entreprises. On fait des études de cas et on a généré une offre d'emploi automatiquement avec notre questionnaire. Pour aller ensuite explorer dans les CV motivationnels des matchs ou pas. Très clair. Merci beaucoup. C'est toujours la même problématique, c'est quel est mon référentiel et on reste des êtres humains et des fois, on n'a pas conscience de l'ensemble des soft skills qu'on peut mettre à disposition, dont on a besoin pour réussir dans un poste. Et tout part du référentiel et de l'habilité à dialoguer sur la base de ce référentiel.
Très bien. Voilà, on en a fini. Après, voilà, je pense que vous avez compris comment on fonctionne, donc je ne vais pas avancer là-dessus. Le livre, et vous avez le lien, je vous l'ai mis, hein, voilà, disponible en ligne, Soft Power. Voilà, si vous avez, je suis désolé, j'ai beaucoup parlé. Je vais me montrer, regarder vos têtes, savoir si vous avez des questions. Alors, avant des questions, un grand merci Douglas pour tous ces éléments, parce qu'effectivement, tu as dit beaucoup de choses, mais qui sont extrêmement pertinentes et utiles en fait, parce que ça nous permet ne serait-ce que de changer d'approche par rapport aux soft skills ou par rapport aux compétences comportementales et même à la façon dont on les perçoit. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir une grille, comme pour les compétences classiques, et se dire c'est ça dont j'ai besoin. Mais là, en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il faut même revoir cette approche-là, reconsidérer finalement le candidat, reconsidérer nos besoins, nous, en tant que recruteurs pour identifier en amont les soft skills avant d'aller les rechercher et voir comment tout ça s'imbrique dans un collectif. Donc, je pense qu'effectivement, tu as balayé pas mal d'idées reçues sur la façon dont on pouvait aborder les soft skills. Et un grand merci pour ça, sincèrement. Et peut-être que vous avez des questions à poser à Douglas ou des éléments que vous aimeriez voir avec lui. Emmanuel à l'appareil, toujours. Oui. Non, moi je trouve que c'est une approche vraiment très intéressante qui vient justement à l'encontre des pratiques courantes de recrutement. C'est assez innovant. Je vois pour le moment, enfin la transition, enfin, je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression que tous les recruteurs soient prêts, même surtout les hiring managers, sont prêts à passer d'un recrutement standard sur les compétences sur un recrutement de soft skills. Donc, je pense qu'il y a une période de transition où on fait les deux. Et puis, on est lucky si dans nos recherches de soft skills, on a le même CV que dans nos recherches de compétences. Ça a priori, ça peut être un match comme ça parfait à 100%. C'est peut-être un gage de réussite. Moi, je serais curieuse de savoir quels sont comment est-ce que tout ça s'est reçu par vos clients ou vos entreprises à qui vous proposez ce genre de recherche, de recrutement, quoi. Ah ouais. Alors, Et merci d'ailleurs, hein, merci pour la présentation. de rien, merci. Alors, comment c'est reçu? Alors, je vous donne des éléments très… Alors, on a publié hier pour le 8 mars une vidéo avec 4 témoignages de 4 femmes qui ont découvert leurs soft skills et ce que ça leur a fait de découvrir avec le CE Motivation de leurs soft skills, ce que ça a activé. Donc, je vous invite, ou je pourrais vous remettre le lien, qui est intéressant. Souvent, pour les candidats, pour les personnes, vous, moi, en tant qu'individu, en fait, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est perçu comme à minima une confirmation, au mieux un révélateur, et on oscille entre les deux. Enfin, je veux dire, voilà, ça serait illusoire de penser que personne se connaît. Et voilà, donc c'est pas vrai. Les gens se connaissent un peu, mais en tout cas, il y a tout ce travail d'identification qui permet pour moi de faire le travail qui est plus important. C'est pas tant est-ce que tu as une skill de la créativité, mais c'est quand et comment tu mets en œuvre ta créativité avec ta singularité. Et en ça, souvent, on nous remercie d'avoir fait le premier travail, qui est on a détecté les skills. Et le deuxième travail, c'est apprendre à en parler en racontant son expérience. C'est pour ça qu'on a créé ce deuxième rapport qui s'appelle Action. Mais voilà, souvent, le premier retour, c'est ça. C'est pas, ouais, OK, ça, vous m'avez fait ce premier travail et ça, c'est intéressant. On a évidemment, en fonction, les recruteurs, il y en a qui sont alors très, très, très à l'aise. Parce qu'on a une version professionnelle, en fait, qu'on peut activer, qui est utilisée aujourd'hui, avec un minima qui permet de générer par lien des CV motivationnels et qui elle est gratuite pour les professionnels. On a des professionnels qui s'en servent tous les jours, qui est pour eux un point de départ pour rentrer en dialogue, en fait. Donc, souvent, on nous dit, c'est super parce qu'au moins, on va tout de suite à l'essentiel, c'est racontez-moi comment vous avez été, je garde créativité, comment vous avez été créatif. Voilà. Ça, il y a un gain de temps phénoménal à ne pas tourner autour du pot et arrêter de me mettre les soft skills que vous pensez, que j'aimerais. Vous avez ça, et on fait avec ça. Est-ce qu'on peut matcher, est-ce que ça peut matcher avec le poste avec ça? Et donc, il y a un gain de temps très clair qui est identifié. Le troisième gain qui est identifié aussi de la part des recruteurs, c'est qu'on n'est pas dans un énième test de personnalité.
Donc, il n'y a pas d'interprétation de personnalité. Nous, dans la manière avec laquelle, évidemment, on forme des recruteurs, on fait des formations en entreprise sur cet outil. Sur les outils présentés, ceux-là, on ne forme pas du tout sur les éléments liés à la personnalité. Et ça, c'est très reposant. En fait, c'est-à-dire que l'interprétation est faite par notre algorithme et par notre technologie. Et donc, on n'est pas là pour parler, est-ce que vous êtes introverti, extraverti, ça. Non, on est là pour dire aujourd'hui, vos skills, c'est ça. On a un autre outil qui s'appelle AssessMod, qui est beaucoup plus complexe, qui analyse les motivations au travail, qui nécessite de l'interprétation, de la prise de hauteur. On va mixer des éléments liés à la psychocognitive, colonne de Beck, aux ressources, la régulation des émotions. Voilà. Ça, c'est un autre point. Mais les recruteurs nous disent, pour recruter, moi, je veux savoir si la personne, aujourd'hui, on peut trouver des terrains sur lesquels on peut s'exprimer. C'est pour ça qu'on est allé chercher les skills d'interaction. Et donc, il y a souvent un retour très positif qui est « Ok, je nomme 1, les skills, 2, on partage l'expérience, 3, on peut facilement nommer différentes situations dans les 6 mois à venir dans lesquelles le candidat peut exprimer ses skills. » Et pour finir cette longue réponse, c'est ce que je disais en introduction, c'est recruter sans CV, c'est une méthode. Et là, c'est exactement, je viens de la dérouler, vous voyez, et là, on a avec ou pas un CV classique, et les recruteurs prennent petit à petit conscience de ça. Alors, dernier point, après, franchement, vraiment, j'arrête de répondre, enfin, quoique, il y a une réalité aussi, c'est que tous les jours, donc, comme je disais, vous avez vu les chiffres, des gens postent leur CV motivationnel. Je sais qu'il y a des gens qui ont attiré davantage le regard du recruteur, qui ont mieux réussi leur rendez-vous avec le CV motivationnel. Moi, je pense que fondamentalement, c'est quand on est un peu au pied du mur qu'on avance. Moi, le premier, hein, c'est aucune critique. Et donc, le fait qu'il y ait cette espèce de facilité de générer le CV fait que ça modifie un peu le rapport qu'on va entretenir avec le recruteur. Et donc, le recruteur va davantage, nous on a appelé des fois, évidemment, télécharger les soft skills, regarder comment ça fonctionne, faire évoluer ses pratiques. Et on sait très bien que des fois, c'est quand on est un peu obligé d'évoluer qu'on évolue. Le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc après, ça fait remettre en question petit à petit. Donc, on observe vraiment tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'on a voulu faire un CV. C'est pour ça qu'on l'a fait gratuitement. C'est pour ça qu'on a fait en une page. C'est pour bousculer et accélérer l'évolution des pratiques dans le recrutement pour que tout le monde, de manière égalitaire, équitable, puisse accéder à un lieu d'expression de ses talents. Il y a de vraies valeurs derrière l'outil du CV motivationnel, en plus de vouloir changer le paradigme. Est-ce qu'il y a encore on peut prendre une dernière question, Douglas, avant de clôturer? Est-ce que quelqu'un aimerait amener une remarque ou une question pour terminer? Non, moi, je voulais juste vous remercier pour votre intervention. Et là, je pense que vous prêchez des convaincus, mais dans un monde où on a de plus en plus de parcours de reconversion ou de slasher, etc., on va être, votre outil va être forcément nécessaire à un moment donné et facilitateur surtout sur ce type de personnes qui a du mal du coup à faire les transitions sur leur parcours. Ça, je pense que ça peut être un vrai outil pour les aider. Oui. Alors d'abord, oui, c'est fait. Enfin, moi, on a voulu vraiment créer notre background avec Cédric. On vient vraiment de milieux très différents. On a eu un accès aux études très différents. Il y en a un, il a fait classe prépa, tout ce que vous voulez. L'autre, il a un peu galéré, puis après, il a fini sur un autre truc. Et on s'est retrouvé toujours sur cette question de comment favoriser comment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès et qu'il y ait quelque chose qui soit accessible à tout le monde et qui soit ouvert. Donc, il y a des valeurs très fortes d'innovation, de partage, d'amélioration de soi, qui sont les valeurs de l'entreprise sur lesquelles j'ai créé la boîte et sur lesquelles CV Motivationnel s'appuie, effectivement. Ça n'empêche pas qu'il faut apprendre alors, c'est là où on reste quand même, il faut être concret. C'est pas parce qu'il y a marqué des super skills, de manière très positive sur un CV motivationnel, qu'il ne faut pas s'entraîner pour un entretien, qu'il ne faut pas aller chercher des feedbacks de ses pairs ou d'autres personnes, qu'il ne faut pas identifier des contextes. Enfin, bref, qu'il n'y a pas un travail sur soi. On a fait une part du travail, mais
je pense à un exemple de reconversion. Apprendre à parler de soi quand on est en reconversion, bah oui, bah, on a fait le choix de se reconvertir, où il est assumé, où il est contraint, mais ça n'empêche pas qu'il faut travailler aussi. Et c'est souvent ce que je dis quand des fois les gens nous appellent, me disent ouais, j'ai envoyé mon CV, j'ai pas eu le job. Je fais, bah, oui, enfin, si c'était facile, ça se saurait, quoi. Coco, Ah non, non, vous êtes un non, je ne dis pas pour vous, je vous dis des fois, on a très rarement des personnes qui ont dit ouais, j'ai posté mon CV, j'ai pas eu de job. Ça marche pas votre truc. Je fais, mais tu crois que t'es. Donc, mais au moins, on remet sur un marché, sur une forme d'équité tous les profils et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que des entreprises qui recrutent des gens qui se ressemblent, elles meurent. Voilà. Il faut prendre des gens différents, il faut mettre de la différence et il faut accueillir la différence. On espère c'est un peu plus un révélateur de motivation intrinsèque. Donc, je fais le lien avec Laurence, avec la question de Laurence, mais en fait, cette question-là de la motivation intrinsèque, elle vient aussi de la facilité qu'on a à exprimer ses forces. Absolument. En tout cas, un grand merci à Douglas, un grand merci, merci pour ton intervention, pour ces explications qui étaient très claires et passionnantes. Un grand merci à tous pour votre participation. Vous recevrez, je pense, dans l'après-midi, les différents éléments dont Douglas a parlé, les différents liens, le livre blanc, etc. Donc voilà, restez connectés. On propose un prochain RH Live dans les semaines qui viennent autour du management. On vous tient informé par mail, évidemment, et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore pour votre participation. Douglas, tu dois le voir passer, mais il y a pas mal de remerciements qui arrivent pour cette très belle intervention que tu nous as offert. Un grand merci à tous, excellent après-midi, et on se retrouve à très vite pour un prochain RH Live. À très vite. Merci, bon après-midi, au revoir. À bientôt.